tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai postée lundi par rapport à la souffrance patronale. Bon, déjà, je vous tiens à vous remercier énormément pour les contributions, même si sur TikTok, c'était pas encore ça, parce que j'attendais énormément de commentaires. Il y a eu les likes, j'apprécie et je vous remercie. Et sur Facebook, par contre, ouais, là, c'était pas mal. Sur YouTube aussi. Mais j'espère qu'il y aura encore plus d'interactions par rapport aux différents sujets qui seront publiés sur mes différentes pages, donc TikTok, Facebook et YouTube. Voilà. Donc, revenons un peu sur la souffrance patronale. Parce que dans les messages que j'ai reçus, j'ai l'impression que par moment, je ne me suis peut-être pas bien exprimé. Bon, comme vous avez pu le constater, déjà cette vidéo, je l'ai postée, ça faisait un petit moment, et je voulais justement avoir votre avis parce que je me suis rendu compte que malgré le temps qui passe, c'est un sujet qui demeure récurrent et que on n'avance pas. Donc, le premier but de cette publication était d'abord de faire réagir les gens, de faire en sorte que au sein de la société, on commence à porter un autre regard par rapport au patron. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas une manière de dédouaner qui que ce soit. Le patron reste l'employeur, les travailleurs restent les employés. Donc, pour ça, il n'y a pas d'amalgame à mon niveau. Mais seulement, je voulais que tout le monde comprenne que la souffrance, elle est partout la même, qu'on soit employé ou qu'on soit patron. Maintenant, je voudrais apporter un petit distinguo lorsque je parle de patron. Bien sûr, tout le monde peut, lorsqu'on dirige une entreprise, on est patron. Mais je voudrais bien faire le distinguo par rapport à deux points de vue. Nous avons ce que moi je considère comme le patronat classique et il y a le patronat de management. Je m'explique. Le patronat classique, pour moi, c'est, euh, vous savez ce qu'on appelle les petits patrons. Ces gens qui vont dans une banque, qui prennent un crédit, qui se battent pour, euh, pour créer leur entreprise, qui ont 5, 10, 15 employés, une vingtaine d'employés. Vous voyez ces petites boîtes où tout le monde se connaît, où le patron connaît tout le monde. Pour moi, c'est ça le patronat classique. Le patronat de management, par contre, là, on est en train de parler des grosses boîtes comme Total, BGFI, et voilà. Le patron de ces boîtes-là, c'est pas eux les propriétaires de l'entreprise. Ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Vous voyez la nuance qu'il y a. Pour moi, les patrons dont je parle, ce sont les propriétaires d'entreprises. Ces gens, comme je viens de le dire, qui sont allés à la banque, qui ont pris des crédits, qui hypothèquent leur maison, qui hypothèquent leur voiture, qui font des pieds et des mains pour pouvoir faire en sorte que leur entreprise puisse être pérenne. Pour moi, je parle de ces patrons-là. Ces patrons de PME, de TPE, de TPI, de... Enfin, vous avez compris le principe. Parce que je voudrais bien qu'on fasse encore une fois le distinguo. Lorsque vous avez, je vais prendre l'exemple au niveau de chez nous, au Gabon, allez, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, BGFI. Le patron de BGFI n'est pas celui qui a créé l'entreprise. L'entreprise ne lui appartient pas. Il est un manager. Il y a un conseil d'administration. Il dépend même d'un conseil d'administration. Bon, enfin, vous connaissez la suite. Donc, si jamais, je ne le souhaite pas et je ne pense pas que ce sera demain la veille, mais si jamais BGFI tombe, le patron de BGFI peut se retrouver ailleurs. Il peut rebondir ailleurs dans une autre banque ou dans une autre grosse boîte. Les employés, pas tous, mais beaucoup vont pouvoir retrouver du boulot ailleurs. Par contre, les petits patrons, dans la plus grande majorité des cas, les petits patrons qui ont leur petite boîte, si jamais la boîte ferme, et c'est pour ça que je disais dans l'autre euh, dans l'autre dans l'autre vidéo, celle de lundi,
Pour ça que je disais que une fois que leur boîte tombe, c'est un échec personnel. Et pour la plupart, ils ne s'en remettent pas. J'ai parlé d'ailleurs de la règle des 3D. On connaît beaucoup de cas où il y a eu des gens qui ont fait une dépression, qui ont connu le divorce et qui ont connu et ensuite qui sont décédés des suites de ce traumatisme. Voilà pourquoi j'étais en train de parler de souffrance patronale. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que les patrons dans les grosses entreprises ne souffrent pas aussi. Mais disons que lorsque le projet vous tient à cœur, lorsque c'est, on va dire, le projet de toute votre vie, c'est votre rêve d'avoir voulu créer votre entreprise. Vous êtes battu, euh, vous avez peiné. Et lorsque vous avez des problèmes de trésorerie, lorsqu'il y a des problèmes sociaux, ça vous fait mal. Ça vous fait 2 fois plus mal que le patron d'une grande entreprise. Et je suis désolé, certains peut-être me diront oui, mais non, tu exagères, mais je suis désolé. Lorsque c'est votre bébé, eh ben, je peux vous assurer que vous le ressentez dans votre chair. C'est de ça qu'il s'agit lorsque je parlais de souffrance patronale. Bon. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que une fois qu'on a vu ça sous ce prisme, on peut quand même dire que la souffrance patronale est quand même un enjeu de santé publique? Je voudrais vraiment vos avis par rapport à ça. Je voudrais qu'on discute dessus. Et encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai mis au point un document et j'espère vraiment que les dirigeants d'entreprise me contacteront en inbox pour que je puisse leur faire parvenir, parce que, encore une fois, je suis en train de mener une étude sur la santé des dirigeants. Et j'ai besoin d'avoir une base de données conséquente par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, d'abord, discutons. Ensuite, contactez-moi pour recevoir le, le formulaire dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, retrouvez-moi sur TikTok, retrouvez-moi sur Facebook, retrouvez-moi sur YouTube. Je vais mettre en lien les différents endroits où vous pouvez venir discuter avec moi sur ces différents points, sur la sécurité santé au travail, sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être au travail, sur l'hygiène, sur l'environnement. Allez, j'espère que je vais avoir encore plus de contributions. Abonnez-vous, abonnez-vous et à très bientôt.